Mesiata Dishmaya, Masechet Sanhedrin Dafkuf Yudbet, nous commençons à la 6e ligne, Hacheyudach Ruba. Nous avons vu dans la Mishnah que la ville ne devient Iranidachat que si c'est la majorité de la ville qui a fait Avodah Zara. Echi Avdinan demande la Gemara, comment va-t-on faire? C'est-à-dire, puisque nous avons besoin de 2 témoins et d'une atraa pour chacun, comment va-t-on faire pour regrouper la majorité? Amar Rav Yehuda, Danin vechovshin, Danin vechovshin. C'est-à-dire, lorsqu'on voit 2 ou 3 personnes qui ont fait Avodah Zara, on ne va pas les lapider immédiatement comme si c'était des particuliers. On va les juger tous, ils sont chayav skila, mais ensuite on les mettra en prison, et nous allons attendre de voir si la majorité de la ville fait Avodah Zara. Si c'est la majorité de la ville qui fait Avodah Zara, on les rejugera et on les tuera par saïf, par l'épée. La Gemara demande à Marli ou la Nimtsata Maane Dino Shelelu. Si c'est ainsi, tu vas être Maane Dino, c'est-à-dire nous avons une halakha, une fois qu'on a terminé de prononcer le Gemardin, nous n'avons pas le droit de faire patienter celui qui doit être tué, il faut le tuer immédiatement. Donc là, si on les a condamnés à ce qu'il a, on ne peut pas les emprisonner. Et là, Maroula Oula nous dit Danim Vesoklim, Danim Vesoklim. Donc Oula, non. On va, Danim Vesoklim, on va les juger et les lapider jusqu'à la moitié des habitants de la ville. À chaque fois, on va dire c'est comme des yichidim. Donc on juge, on lapide. Mais lorsqu'on voit que la moitié de la ville a déjà été jugée et lapidée, donc il s'avère rétroactivement que c'était la majorité de la ville. Donc dorénavant, ceux qu'on va condamner, on va les tuer par l'épée. Itmar, l'Agma nous rapporte une machloket. Rabbi Yochanan amar danim vesoklim, danim vesoklim. Rabbi Yochanan dit on va les juger et les lapider au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on arrive à la moitié de la ville. Et ensuite on les jugera, on les tuera par l'épée. Resh Lakish amar marbim lahem bate dinim. Resh Lakish dit on va augmenter les bate dinim, les tribunaux. Rashi nous explique non pas parce qu'on ne peut pas juger 2 personnes le même jour, puisque nous avons vu plus haut d'Af Mem Vav, nous rappelle Rashi que si c'est la même mort, on pourra les juger le même jour, mais parce que nous avons besoin de beaucoup de témoins pour chacun des habitants de la ville. Et donc nous n'avons pas le temps de tester, de poser des questions aux témoins, de faire l'interrogatoire, donc c'est en un seul jour pour tuer tous les habitants de la ville. Donc on va augmenter les bate dinim pour qu'on puisse donc recevoir tous les témoignages le même jour et terminer le din de chacun le même jour. Pourtant demande la Gemara, la Torah dit, lorsqu'un homme a fauté à faire Avodah Zara, on sortira cet homme-là ou cette femme. Donc on apprend de là, Ish veisha tamotzilish arecha. On le sortira de la porte de ta ville et tu les lapideras. Donc nous dit la Gemara, c'est un homme ou une femme qu'on va sortir, qu'on va lapider. Viyat tamotze kolair kula lish arecha. Mais tu ne vas pas faire sortir toute la ville lish arecha à ta porte, c'est-à-dire au Beddin qui se trouve à la porte de la ville. Donc on ne peut pas faire sortir toute une ville dans lish arecha, dans le Beddin qui est à la porte de ta ville, c'est-à-dire au petit Beddin de 23, mais il faut le Beddin de Shivim Vecha de 71. Donc là, on ne peut pas les condamner par des petits tribunaux, puisque nous avons besoin du Beddin Agado de 71. Et là, Marbim Lahem Bate Dinim, Ma'inim Bedinem. La Gemara dit alors, voici le din. On rajoute effectivement des Bate Dinim des tribunaux de 23, et on va, chaque tribunal va vérifier les cas, va écouter les témoins, et ensuite, si on voit qu'il y a une majorité, maskinan le bedin agadol, on les fera monter au grand bedin, et gamrul le dinayu vekatleu. C'est là-bas, dans le bedin agadol de 71, qu'ils vont être jugés, qu'on terminera le gmardin, on va prononcer la sentence, et on va les tuer comme le din de la majorité de la ville qui a fauté. La Gemara continue à Ketaket Yoshvi Yair, et nous avons vu le din d'Achamer d'Agamel. Tanoura Banan. Chamaret vagamelet overet makom makom. C'est-à-dire un chamelier ou un homme qui fait des transports sur un âne, sur le dos d'âne, qui passe d'un endroit à l'autre, l'âne ou betocha. S'ils ont dormi dans la ville, vehudachuhima, ils ont fait Avodah Zara avec les habitants de la ville. Alors tout dépend. Im nishtou sham shloshim yom,
S'ils sont restés dans la ville 30 jours, hen besayef, ils vont avoir le même dîne que les habitants de la ville, c'est la majorité de la ville, donc ils seront tués par l'épée. Au mamonam avad, et leur argent sera perdu, sera brûlé. Par miken, si c'est moins de 30 jours, hen beskila, eux auront un statut différent des habitants de la ville. Ils vont être lapidés comme un particulier qui a fauté, ou mamonam palat, et leur argent sera sauvé, c'est-à-dire pour leur héritier. Donc nous voyons que celui qui est de passage, s'il est resté 30 jours dans la ville, il a le statut des habitants de la ville. Urminhi, l'agmara object, kam yebervikanchei de betrodesh. On voit dans ma Sechet Baba Batra, pour payer les besoins de la ville, il faut avoir habité 12 mois dans la ville pour faire partie de la ville. Donc pas juste 30 jours. Amar Rava Lokasha. Rava répond, c'est pas une question. Alemeve mibne mata. Alemeve miyatve mata. Tout dépend si c'est pour faire partie des habitants de la ville ou pour faire partie de ceux qui habitent dans la ville. Alors Rashi nous explique, si on veut s'appeler comme les gens de la ville, les enfants de la ville, là c'est pas moins de 12 mois. Mais pour s'appeler les Yoshveaïr, comme c'est marqué dans le passouk à propos de Ir Anidachat, Taket, Yoshveaïr, les habitants de la ville, là dès qu'on est resté 30 jours, on est appelé habitants de la ville, et donc on leur appliquera le din de Ir Anidachat de la ville, Ir Besaïf. Vehatania, et nous apportons une preuve de la Braïta où nous allons voir la même différence. Si un homme dit, je fais le vœu de ne pas profiter des biens des habitants de la ville. Là on dit, si un homme est resté là-bas dans la ville 12 mois, donc il fait partie des Bneaïr, je ne pourrai pas profiter de ses biens. Mais par contre, moins que 12 mois, on pourra profiter des biens puisqu'il n'est pas appelé Bneaïr. Même Yoshveaïr, s'il a dit Yoshveaïr, alors, s'il est resté 30 jours, c'est interdit de profiter de ses biens. Moins que 30 jours, c'est permis de profiter de ses biens. Donc on voit dans la Braïta c'est une preuve à ce que nous avons dit, que pour être appelé Bnei Haïr, il faut 12 mois, Yoshve Haïr, c'est 30 jours. La Gemara nous dit, Achemota vet kol asher ba, dit le pasuk, tu vas détruire la ville et tout ce qui se trouve à l'intérieur. Tanou Rabbana. Achemota vet kol asher ba, le Gaon est mochek cette ligne pour l'instant. Achemota, c'est-à-dire tu vas détruire toute la ville. Prat, on exclut Nirse Tzadikim. Les biens des Tzadikim chez Bechoutzala qui se trouvent en dehors de la ville, eux ne font pas partie de ce din qu'on doit détruire tout ce qui se trouve dans la ville. Pourquoi? Rashi nous dit, s'il y avait des Tzadikim qui habitaient dans la ville et que leur argent se trouvait dans un autre endroit, avait été confié chez d'autres personnes en dehors de la ville, leurs biens ne vont pas être brûlés. Mais les biens qui sont dans la ville vont être brûlés, même si eux, les tzadikim, on ne les tuera pas, mais leurs biens seront aussi brûlés. Le passage continue, Vet kol asherba, c'est marqué, et tout ce qui se trouve dans la ville. Les rabot, nirse tzadikim, shebetocha. De là, on inclut les biens des tzadikim, même si eux n'ont pas fait avodazara, mais leurs biens qui se trouvaient dans la ville devront être brûlés. Shlala, la Gemara nous dit, c'est marqué dans le passage que tout le shalal, c'est-à-dire tous les biens de la ville seront rassemblés dans les chovas, on brûlera dans la ville, Vet kol shelala kalel Hashem Elokecha. De là, on apprend, puisque c'est marqué Shelala velo shlal shamaim, on exclut le shalal, c'est-à-dire le butin, ce qui appartient au ciel, comme le Ekdesh que nous avons vu. Ve'et kol shelala, le ve'et kol qui inclut et tout ce qui est les biens de la ville, les rabot nirse reshaim shechutzala. On vient inclure même les biens des reshaim qui ont fait avodazara, même si ces biens se trouvent ailleurs, on devra les brûler. Donc les biens des Réchaïm qui se trouvent dans la ville, on les brûlera, mais qui se trouvent en dehors de la ville, on ne les brûlera pas. Les biens des Réchaïm qui ont fait Avodazara, aussi bien ceux qui sont à l'intérieur qu'à l'extérieur, on les brûlera. Amar Rabbi Shimon, Pnema Amrato Nirse Tzadikim Shebetocha Yovedu. Rabbi Shimon vient expliquer pourquoi les biens des Tzadikim qui n'ont pas fait Avodazara, pourquoi on va les brûler. Même si les biens étaient dans la ville, mais pourquoi on va les détruire? Megaram Laem Sheidoru Betocha. Qui a été la cause? Pourquoi les tzadikim ont habité dans cette ville? C'est Mamonam. C'est parce qu'ils avaient de l'argent dans cette ville. Donc c'est pour cela, les fichar Mamonam Avad, que leur argent sera détruit, puisque les tzadikim n'avaient pas habité dans une ville ainsi de Rechaim. Amar Mar, la Gemara reprend, nous avons vu Vet kol shlala tikvot. La Torah dit, tout le shalal, tu rassembleras. De là, les rabot nirse Rechaim, chez Bechoutzala, on inclut
les biens des Rechaim qui se trouvent en dehors de la ville. Amar Afrizda, ou Benikbatzim le Tocha. C'est-à-dire, les biens des Rechaim qui sont proches de la ville, qu'on peut rassembler dans la ville le même jour. On rassemble tous les biens de la ville pour les brûler. Ce sont ces biens des Rechaim qui sont à l'extérieur qu'on va ramener. Mais les biens des Rechaim qui se trouvent éloignés de la ville, qu'on ne pourra pas le même jour rassembler, là on n'ira pas les chercher. Raché précise aussi que c'est seulement les biens qui se trouvaient une fois dans la ville, mais qu'ensuite les Rechaim ont confié à d'autres personnes. Mais ce qui n'a jamais été dans la ville, comme un héritage qu'un rachat a reçu ailleurs, ça ce n'est pas shlala, shlala de la ville, et cet argent ne devra pas être détruit. Amar Afrizda nous enseigne Pigdonot Shenanchei Iranidachat Mutarim. Les biens des habitants d'une ville Iranidachat qui ont été confiés sont permis. Echidame, demande Agma. S'il s'agit des biens d'une autre ville qui ont été confiés aux habitants de la ville Iranidachat, Pshita de Mutarim, c'est sûr que c'est permis. Puisque l'Avshlalahu, ça n'appartient pas aux habitants de la ville. Donc ils devront le rendre et ces biens-là ne seront pas détruits. Vela Didou. Donc Rafrizda parle certainement, s'il y a un chidouche, que ce sont les pigdonotes des habitants de la ville, Vitnu Beirachet, qui se trouvent dans une autre ville. Nous avons vu Idig Matsim le Tocha. Si on peut les rassembler le jour même et les brûler dans la ville, alors à Maïmoutaim, pourquoi ils sont permis? Yemen Matsim le Tocha, si on ne peut pas les ramener dans la même ville, Martha, tu as dit Chadazimna. Déjà, Rafrizda nous a dit que dans ce cas-là, Martha Chadazimna, l'eau, tu nous as déjà dit une fois qu'on ne devra pas les ramener, que c'est permis. Alors la Gemara répond le Olam d'Irachet. Ce que Rafrizda vient nous dire ici, il s'agit des biens des habitants d'une autre ville, des Mafridé Betocha, qui l'ont confié chez les habitants de cette ville. Alors quel est le chidouche de dire que c'est moutard? C'est évident, ça n'appartient pas aux habitants de cette ville-là. On parle Kigon et Kabil Alea Charayut. Ils ont pris sur eux une garantie, c'est-à-dire ils sont engagés en cas de perte de restituer ces biens-là. Moi, j'aurais pu croire que Kabil Alea Charayut qui dit mais puisqu'ils ont une garantie, se sont engagés à rendre ces biens, c'est comme si c'était à eux. Kamash Malan, que non, ça reste les biens d'une autre ville. Amar Rafrizda nous enseigne. Bema. Une bête qui appartient, une moitié appartient aux habitants des Ren Dachat et une moitié aux habitants d'une autre ville, elle est interdite. Et Issa, une patte, Chessia, la moitié qui appartient chez Ren Dachat, et Chessia chez Acheret, Moutir était permise. Maïtama, quelle différence? L'agma explique, Bema, Kemandelo Pligé. La bête, c'est comme si elle n'est pas séparée. Rachid nous explique, on ne peut pas prendre un kazaït de viande si on n'égorge pas la bête. Donc on ne pourra pas non plus l'égorger, dit Rachid, puisqu'il faut tuer la bête. Donc, on ne pourra pas même préserver la moitié qui n'appartient pas à la ville Iranidachat. Puisque dès qu'on va égorger la partie, on va dire un siman, c'est comme si on tue la bête, et à ce moment-là, on ne pourra pas profiter de la viande. Mais là, il s'en la pâte. On peut la partager. Donc il y a des plégués damier, et on considère que cette pâte-là, ce n'est pas qu'il y a dedans mélangé la partie de la ville. Iran Dachat, ce qui n'est pas Iran Dachat, c'est comme s'il y a deux morceaux séparés. Une bête d'une ville Iran Dachat qu'on doit tuer. Si on tue la bête, elle communiquera une impureté, comme une nevela. Peut-être qu'on pourrait l'égorger, et ainsi c'est vrai qu'on ne pourra pas la manger, mais au moins elle ne nous rendra pas impurs. Elle ne sera pas impure midé nevela. Est-ce que les ficharev amachmana loshena sharta mishra loshena katla miktal? Peut-être que la Torah a dit on va tout frapper. Nous avons vu aket yeshverei les ficharev. Achem otav et kol asher ba et beemta les ficharev. La bête aussi devra être tuée. Donc puisque la Torah dit les ficharev amachmana loshena sharta mishra, ne fait pas de différence si on l'a égorgé ou si on l'a tué. Ceci est appelé les ficharev. C'est-à-dire même lorsqu'on l'a égorgé, la Torah considère que c'est une mort. Et donc, il n'y a pas eu de shrita. Odilma, peut-être qu'il va des shachata, mais la shrita. Peut-être que puisqu'il l'a égorgé, donc la shrita va servir, au moins il n'y a pas de nevela. Michael le dit, Tekou, l'agma dit, pas de réponse, jusqu'à la venue de Louan Navi. Baï Rav Yosef pose le problème suivant. C'est Arnachim Tzadkaniot, où les cheveux des femmes
pieuses de cette ville qui n'ont pas fait Avodah Zara. Quel est le din? Est-ce que on considère que les cheveux, c'est comme le shalal, comme un bien, et que donc, il faudra brûler ses cheveux, ou bien, on va dire que ça fait partie d'elles-mêmes, puisqu'elles n'ont pas fait Avodah Zara, on ne les tuera pas, donc les cheveux sont permis. Amar Rava dit, Ade Rishayot Asur. Si tu poses la question des tzadkaniyat, c'est que tu considères que les femmes qui sont rishuyat, celles qu'on va tuer, c'est sûr que tu devras brûler les cheveux. Pourtant, la Torah dit, Vet kol shelala tikbotz vesarafta, c'est-à-dire tous les biens de la ville, tu rassembleras et tu brûleras. De là, on apprend la klitza vesrefa. C'est-à-dire, il ne manque qu'à rassembler et à brûler. Mais dans les cheveux, il y a ces mursar klisha, klitza vesrefa, il faut d'abord les couper, les rassembler, ensuite les brûler. Donc la Torah, même pour les cheveux des Rishaïm, ne considère pas que ça fait partie du shalal, puisque sinon il y a une étape en plus qui n'est pas marquée. En amarava. Bepeat nochit. Rava explique qu'il s'agit d'une perruque. Une perruque, si elle appartenait à une femme tzadkanit qui n'a pas fait Avodah Zara, est-ce que cette perruque doit être brûlée? Echidami, tout le monde a dit. Idem echuba begufa gufadam, et s'il est rattaché, collé à son corps, Rachid dit il a été attaché à son corps, c'est comme c'est son corps, puisqu'on ne brûlera pas les habits de ces femmes-là, donc on ne brûlera pas non plus ses cheveux, ses perruques. Et moi, répond l'otzricha d'étaler besivta. On parle dans le cas où il a suspendu ses cheveux par une sorte de pieu, mais qui ne sont pas attachés. Il a suspendu cette perruque sur un pieu, mais ce n'est pas attaché à elle maintenant. Est-ce que c'est kinirset tzadikim shebetocha dame ve'avat? C'est comme le bien d'un tzadik de la ville qui doit être brûlé, donc la perruque c'est aussi un bien. Odima kevan daile venafki kelevusha dame, puisqu'elle le porte, cette perte nourrit, elle porte cette perruque, alors c'est comme un habit, et donc ça n'a pas le din de shlala, et c'est donc permis. Quel est le din? Tekou, l'agma reste en suspens jusqu'à la venue de Yuan Navi. Vet kol shelala tikbot c'est torchovad et la Torah, tu rassembleras tous les biens à la place publique. Tanou Rabbanan, en la rechov, en anasiteran dachat, divrei Rabbi Shmuel. Mais d'ici, cette ville n'a pas de place publique, elle ne devient pas irani dachat. Rabbi Akiva omer, en la rechov, osim la rechov. Rabbi Akiva dit, s'il n'y a pas de place publique, on lui fera une place publique. Maïka mufligé. Mar savar lundi rechova mikara mashmaski, marqué dans la Torah, tu rassembleras dans la place publique de la ville. C'est la place publique qui était déjà là. Donc s'il n'y en a pas, on ne pourra pas, il n'y a pas de ville irani dachat. Mar savar rechova ashtana mimashma. Rabbi Akiva dit, même si on fait une place publique maintenant, c'est considéré comme la place publique, et donc on pourra appliquer donc, le din de irani dachat. La Gemara poursuit, nous avons vu dans la Mishnah Va'egdeshot Sheba Yepadu, c'est-à-dire que tout ce qui était Egdesh dans cette ville qui avait été offert pour le Beth Amikdash devra être racheté. Et comme Rachid nous l'avait expliqué dans la Mishnah, cela signifie que on ne brûlera pas ce qui avait été offert ou les bêtes qu'on avait offertes pour le Beth Amikdash, puisque c'est comme le reste du Egdesh qui doit être racheté. Il n'y a pas un din qu'il faut obligatoirement les racheter. Mais c'est comme Egdesh qu'on rachète. Tanou Rabbanan, l'Agma nous rapporte une braïta. Hayuba Kadashim. Il y avait dans la ville des Kadashim, des bêtes, des korbanot qu'on avait sanctifiés pour le Beth Amikdash. Il peut y avoir plusieurs sortes de Kodashim. Il y a Kodesh Mizbeach et Kodesh Bedekabait. C'est-à-dire ce qui est offert pour le Mizbeach, une bête comme Korban, Ola, Hacham. Et il y a aussi Kodesh Bedekabait. On va utiliser la valeur de cette chose-là pour le Beth Amikdash. Alors la Braïta nous dit, si c'est Kodesh Mizbeach, si ce sont des bêtes comme un Korban Ola, nous dit Rashi, ou un Korban Hacham, qui appartenait à un rachat, Yamutu, on devra tuer ces bêtes. Bien que ce n'est pas considéré comme les bêtes de la ville, et on n'appliquera pas, nous dit Rashi, le pasuk qu'il faut tuer toutes les bêtes par l'épée, puisque ce n'est pas la bête des habitants, c'est une bête qui est à Kadosh Baruch Hu, mais malgré tout, étant donné que c'est le korban d'un rachat, ce korban est repoussé, et donc on devra tuer la bête. Donc on les fera rentrer dans une kippa, dans un endroit, une sorte de prison. On donnera à manger aux bêtes de l'orge, jusqu'au moment où le ventre de la bête va éclater. Kodesh Bedekabait, si c'est quelque chose qu'on a offert pour le Beth Amikdash, pour le Bedekabait, pour que la valeur soit
Donc on rachète, si c'est une bête par exemple qui a un défaut et qu'on a offert cette bête pour que la valeur puisse servir à l'entretien du Beth Amikdash. Alors là, il n'y a pas d'où, on rachètera. Vetrumot, et la trouma qui se trouvait dans la ville, Yirkevu devra pourrir. Au Maaser Sheni, Vikidve Kodesh Eganezu. Le Maaser Sheni et les livres saints, les Sifrei Torah devront être enterrés. Rabbi Shimon, Omer Rabbi Shimon dit, Be'emta, puisque la Torah nous a dit à propos de cette Irani Dachat, qu'on devra prendre Behemta et Kol Behemta le Fichar et tuer toutes les bêtes de la ville, c'est-à-dire des Rechaïm de cette ville-là, Behemta, donc de la ville, on devra tuer. De là on déduit Velo Behemat Bechor ou Maaser. Mais on exclut si c'est une bête Bechor, premier-né d'un troupeau, d'une bête, et dans le troupeau il y a plusieurs premiers-nés, tous les premiers-nés sont Bechor, devront être sacrifiés comme Korban, ou le Maaser, c'est-à-dire le 1/10 des bêtes, un chiyuv de Maaser Behema. Donc si nous avons une bête qui est Bechor ou Maaser, elle ne sera pas tuée. Shlala, dit la Torah, on prendra tous les biens de la ville. Shlala de la ville, Prat le Kesef Ekdesh, on exclut l'argent du Ekdesh, le Kesef Maaser et l'argent du Maaser, qui ne sera pas détruit en même temps que la ville. Alors la Gemara reprend, Amarma, nous avons vu, Ayuba Kodashi Kadashi. Nous avons de la braïta que s'il y avait des korbanot, Koché Mizbeach Yamut, ou si ce sont des Koché Mizbeach, ils devront être tués. C'est-à-dire un korban Ola Ve'Hacham, Ve'ama Yamutum. Alors la Gemara, pourquoi on va les tuer? Hirwachi Istavu ou Vimacheru, on devrait attendre qu'ils aient un défaut, on les vendra avec plus de même Nedava, et ensuite on prendra cet argent, on achètera un korban Nedava. La Gemara répond, Rabbi Yochanan Amar, Zeva Reshaim Toeva, étant donné que le korban d'un rachat est une abomination, Akadosh Baruch Hu n'en veut pas, même si c'est par l'argent du rachat, on ne peut pas amener de korban. Resh Lakish Amar, Resh Lakish donne une autre raison, Mamon Baalim Hu, Vachab et Kodashim Shchaev Bachar Yutam. Resh Lakish répond qu'ici c'est la chita de Rabbi Shimon que nous connaissons, que tout Kodashim, toute bête, Shchaev Bachar Yutam, nous avons une obligation de garantie, c'est-à-dire il faut que le propriétaire apporte cette bête. Et si ce n'est pas cette bête, il en apportera une autre. Donc, on dira, dans ce cas-là, que ça appartient, d'une certaine manière, au propriétaire. Et donc c'est pour cela que on devra tuer la bête. Donc Resh Lakish dit Mamon Ba'alimu. En vérité, c'est l'argent des propriétaires, puisque Achab et Kodashim Shchaev Bachar Yutan. Ici, il s'agit de Kodashim où il y a une obligation de garantie. Et c'est d'après Rabbi Shimon d'Amar Mamon Ba'alimu qui a dit que c'est Mamon Ba'alim. Donc on retrouve cette chita de Rabbi Shimon, Rashi nous rapporte dans Baba Metzia. C'est-à-dire que si le propriétaire a dit Are alay ola, je prends sur moi d'apporter un korban ola. Il a pris une bête, il a dit cette bête sera donc pour mon korban. Si cette bête meurt, il devra apporter une autre bête. Donc même s'il a sanctifié cette première bête, puisqu'il a dit Are alay, je prends sur moi, et que ce n'est pas cette bête, il en apportera une autre, donc d'une certaine manière, cette bête-là lui permet de s'acquitter de son neder, et quelque part c'est Mamon Baalim, c'est son argent. Donc c'est pour cela que on ne pourra pas utiliser l'argent de cette bête pour ensuite apporter un korban, puisque c'est Mamon Baalim, ça doit périr avec la ville. Mais d'un autre côté, on ne va pas faire périr cet argent comme le reste du butin de la ville, des biens de la ville, Mishum Kvot Shamaim, puisqu'on a déjà sanctifié cette bête, donc Yamuto, on la laissera mourir. Mais la Gemara nous dit Amid Sefer Rabbi Shimoni, Reshalav Rabbi Shimoni, puisque dans la Braïta, nous avons Tanakama, ensuite Rabbi Shimon Omer. Donc si Rabbi Shimon se prononce dans la fin de la Mishnah, c'est que le départ ce n'était pas Rabbi Shimon. Donc comment pouvons-nous expliquer le début de la Mishnah après Rabbi Shimon? Amid Sefer Rabbi Shimoni, Reshalav Rabbi Shimon. Alors la Gemara reprend El Avec Kodashim, Kalib Valiba de Rabbi Saglini. On va expliquer non pas des Kodesh Kodashim comme Korban Ola, où il a pris sur lui une garantie, mais on parlera de Kadashim Kalim, de tout Korban Kadashim Kalim, comme un Korban Shlamim, un Korban Toda, d'après Rabbi Yosagli, puisque Rabbi Yosagli d'Amar a dit Kadashim Kalim Mamon Baalim. Nous savons que Rabbi Yosagli a dit dans plusieurs endroits du chasse, donc Kadashim Kalim, c'est l'argent des Baalim, et donc c'est pour cela qu'on devra tuer la bête, et qu'on ne pourra même pas utiliser son argent, parce que quelque part, ça fait partie des biens de la ville, et donc des Rechaim qu'il faut anéantir.
Alors la Gemara continue avec Kodesh Kodashim Mai. Si c'est ainsi, si on explique que c'est d'après Rabbi Yossi Aglili, donc Yamutu, c'est des Kodashim Kalim. Aval Kodesh Kodashim Mai, quel sera le dîner Padou? On ne va pas les tuer. On attendra qu'ils aient un défaut, c'est bête, on rachètera et on fera transférer la Gedusha de cette bête sur de l'argent, et ensuite on achètera un autre korban. Donc, si Kodesh Kodashim Yipado, alors Adetane Sefa, pourquoi dans la Sefa c'est marqué que juste Kodesh Dedekabait, ce qui avait été offert pour l'entretien du Beth Amikdash, là c'est Yipado. On devrait faire la différence, les Fiok Velitne Bedidas, et rester dans le même contexte d'une bête Kodesh Mizbeach, et de dire, Bamet Varim Amrim, quand tu auras la bête Kodashim Kalim, avec Kodesh Kodashim Yipado, il faudra la racheter. La Gemara répond Kevan de Kachatat Metu Baalea de Lemitazla Lopsikale. La Gemara répond étant donné que dans les Kodesh Kodashim, ce ne sont pas tous les Kodesh Kodashim qu'on pourra racheter. Étant donné qu'un Korban Khatat, nous avons indiqué que si le Korban Khatat, son propriétaire est mort, on devra tuer la bête. Donc là, on va tuer le propriétaire de la bête. Donc Kevan de Kachatat Metu Baalea, puisqu'il y a dans le lot des Kodesh Kodashim, mais aussi le Korban Khatat, et que dans ce cas-là où le propriétaire est mort de l'imitas, là on devra tuer la bête, donc l'opsikale, on ne peut pas dire que Bekodashim Kalim Yamutu, mais Kodesh Kodashim Yipadu, puisque ce n'est pas dans tous les cas qu'on pourra racheter. Donc il y a un Korban Ola ou un Korban Hacham. C'est vrai qu'on pourra racheter et apporter avec l'argent notre Korban, mais pas pour un Korban Khatat. Donc c'est pour cela qu'on n'a pas mentionné Kodesh Kodashim, on a été directement sur Kodesh Bedekabait, là dans tous les cas Yipadu. La Gemara continue, Mishlama Rabbi Yochanan, Lomar Keresh Lakish. Encore Rabbi Yochanan, lui, n'a pas répondu comme Resh Lakish. La réponse de Rabbi Yochanan, Zeba Reshaim Toeva. Alors que Resh Lakish a dit, d'après Rabbi Yossi Aglili, Kodashim Kalim, Rabbi Yochanan n'a pas voulu répondre comme Resh Lakish, dit-il, Zeba Reshaim Toeva. Parce qu'il a le pasouk. Et donc il préfère expliquer ce pasouk. Et là, Resh Lakish, Maït Amalomar Ke Rabbi Yochanan. Mais pourquoi Resh Lakish n'a pas expliqué comme Rabbi Yochanan? Après tout, c'est un pasouk, on ne peut pas utiliser la bête d'un rachat. Amar Lecha, il te répond, Kemrenan, Zeva Reshaim Toeva, Anemilecha de Yitnu Benayu. Resh Lakish pense que dans quel cas la Torah dit Zeva Reshaim Toeva, c'est si nous avons la bête elle-même que le rachat veut offrir. Mais si on rachète la Kedusha de cette bête, et on transfère la Kedusha de cette bête sur de l'argent, et qu'ensuite on va apporter un autre korban, donc on pourrait, d'après Resh Lakish, c'est pour cela que Resh Lakish ne veut pas dire Zeva Reshaim Toeva, et il préfère dire d'après Rabbi Yossi Aglili Kodashim Kalim. La Gemara poursuit, nous avons vu dans cette braïta, Rabbi Shimon Omer Be'emtecha v'lo be'mat bechor ou maaser. Donc Rabbi Shimon, de ce pasouk, Kol Be'emtecha, il faudra tuer, on exclut la Be'ma, un korban bechor ou maaser. Be'ma eskina, de quoi on parle? Il m'a bet mimim. Si c'est un bechor maaser qui n'ont pas de défaut, Shalal Shamaim hu. C'est ce qu'on appelle le Shalal Shamaim, c'est-à-dire ce qui appartient à Kadosh Baruch Hu, et donc ça nous l'avons déjà exclu du pasouk Mishlala, c'est-à-dire seulement de la ville, mais pas d'Akadosh Baruch Hu. Donc ceci ne s'appelle pas, nous dit la Gemara, c'est pas seulement Be'emtecha, ce n'est pas ta Be'ema, ce n'est pas du tout Shelala. Donc nous n'avons pas besoin d'un autre pasouk. Elle avait balé moumim. La Gemara dit on parle de Bechor ou Maaser qui ont un défaut. Alors demande la Gemara. Alors au contraire, Shlalani, nous s'ils ont un défaut, ça devient l'argent du Kohen. Et que donc dans ce cas-là, si le propriétaire de ce Bechor, donc le Kohen a fait Avodazara, c'est Shalal de la ville, et c'est sûr qu'on devrait tuer cette bête. Donc pourquoi Rabbi Shimon nous dit qu'on ne la tue pas? Donc Mumanafshar. Ou bien nous n'avons pas besoin de pasouk si le Bechor n'a pas de défaut, ou bien, au contraire, on devrait tuer la bête. Amar Ravina dit Leolam Balimumim. On parle d'une bête qui a un défaut. La question était, mais à ce moment-là, ça devient Mamon Baalim, et c'est sûr que ça fait partie de l'argent de la ville, et donc il faudrait tuer la bête. La Gemara répond, Mishénéral Betorat Be'emtecha. On est d'orage le pasouk Be'emtecha. Dire la bête qui est mangée, Betorat Be'emtecha. C'est-à-dire en tant que ta bête. Alors que ces deux bêtes ne sont pas mangées en tant que Be'emtecha ta bête, mais en tant que Bechor ou Maaser. Rachid nous explique pourquoi on ne brûlera pas, on ne tuera pas. Il faut dire, Rachid dit le terme on ne brûlera pas, mais en vérité les bêtes n'étaient pas brûlées. Les bêtes étaient tuées. Donc il faut dire, on ne tuera pas les bêtes avec la ville, me dit Rachid. Pourquoi? Puisqu'on est d'Oresh Behemta, c'est-à-dire Behemtecha,
Nous avons vu plus haut que dans le passouk c'est marqué Behemta. Et plus loin, la Gemara reprend le chemin numéro Behemtecha. En vérité, il faut dire Behemta. Kol Behemta les ficharev. Mais la deuxième fois, Behemtecha, c'est une erreur. Donc la Gemara vient nous expliquer Mishnochal betor Behemta, betorat Behemta. C'est-à-dire ceci est mangé comme étant la bête des gens de la ville. Mais ici, ce n'est pas la bête, c'est un. Je dis, il y a un nom qui accompagne cette bête, puisqu'on va dire que c'est une Behema de Bechor ou Maaser. Et donc, ça ne rentre pas dans les bêtes de la ville. Et la Betorat Bechor ou Maaser. Le Shalal Shamaim Ninu, parce que ça devient donc le Shalal, ce qui appartient à Kadosh Baruch Hu. L'Agma nous dit au Pliga des Shmuel. Et ce digne de Ravina est en marloquette, ce qu'on disait de venir avec Shmuel. Parce que derrière Shmuel, à Kol Karev, à Kol Nivde. Shmuel dit, tout peut être offert et tout peut être racheté. Qu'est-ce que cela veut dire? Maïkama, Achikama. Kol Karev, Kshutam, il a voulu dire tout ce qui peut être offert s'il n'a pas de défaut. Venivde Kshu Baalmum, et que s'il a un défaut, on le rachète. C'est-à-dire, nous explique Rachid, tous les Kodashim Kalim, à l'exception du Maaser et du Bechor, où on doit les sacrifier, s'ils ont un défaut, on doit les racheter. Le Bechor, s'il a un défaut, on ne le rachète pas. Le Maaser Bema, ils pourront être mangés. Alors, ceci, Mishlala Im'it, est exclu de Shelala. C'est-à-dire, ça ne s'appelle pas le Shalal, c'est-à-dire le bien de la ville, étant donné qu'il faut racheter la gdusha de cette bête. Vechol shekarev kshu tam ve'eno nivde kshu ba'almum, comme bechor ou maaser, mi be'ema nafka. Et tout ce qui est offert tam, lorsque la bête n'a pas de défaut, on le sacrifie. Mais lorsqu'elle a un défaut, il n'est pas nécessaire de racheter la gdusha de la bête. Dans ce cas-là, comme un bechor maaser, mi be'ema nafka, on l'exclut de be'ema, puisque ceci n'est pas appelé be'ema de la ville. Donc maintenant, on nous dit la Gemara, d'après Shmuel, si on revient à la question qui avait été posée, Rabbi Shimon nous dit Behema, Behemta, Velo Behemat, Bechor ou Maaser. On avait posé la question, mais si c'est Mimim, ça s'appelle Shalal Shamaim. Si c'est Baalim ou Mim, ça s'appelle Shelala. Ravina a donné une réponse. Donc la Gemara nous dit, d'après Shmuel, on aurait pu répondre simplement et dire que on aurait répondu par ce Akol Karev Akol Nivde. Et donc on aurait dit que Behemta, c'est pour exclure Bechor ou Maaser, parce qu'on ne peut pas l'exclure de Shlala. Shlala, c'est seulement si on doit racheter la Kedusha. Mais lorsqu'on ne rachète pas la Kedusha, à ce moment-là, il faut un autre pasouk, Behemta, c'est-à-dire la bête de la ville, et pas Bechor ou Maaser pour l'exclure. La Gemara continue Trumot Yirkavu. Si les habitants, il y avait dans les mains des habitants de la ville de la Trouma, on laissera pourrir la Trouma. Mar Afrizda, le Shano et la Trouma de Biyad Israël. Afrizda nous dit c'est seulement la Trouma dans les mains du Israël, c'est-à-dire elle n'a pas été encore donnée au Kohen. Et là nous dit Rashi, même si ce Israël est rachat, la Trouma qui se trouve dans sa main ne devra pas être brûlée, puisqu'elle ne lui appartient pas. Peut-être que s'il avait donné un Kohen Sadiq qui se trouve à l'extérieur, il aurait pu la donner à un Kohen Sadiq et donc elle n'aurait pas été brûlée. Donc c'est comme si cette terouma a été donnée en picadone, en dépôt, dans une autre ville. Donc Rav Chizda dit le Shana Trouma Biyad Israël. Aval Trouma Biyad Kohen, si la Trouma a été donnée dans les mains du Kohen, et donc Evan des Mamon, et où ça devient l'argent du Kohen, Tisaref, la Trouma sera brûlée. Donc Rav Chizda vient nous dire, ce qui est marqué que la Trouma doit être laissée de côté, on doit la laisser pourrir, mais on ne pourra pas la brûler en même temps que les biens de la ville. C'est seulement si c'est la Trouma dans les mains du Israël, parce que peut-être que l'Israël aurait pu la donner à quelqu'un, un Kohen de l'extérieur. Donc c'est comme si c'est déjà dans les mains de quelqu'un de l'extérieur. Mais si c'est les mains du Kohen, puisque ça devient son argent, on devra brûler cette terouma. Rashi rajoute, si c'est la Trouma dans les mains du Israël, alors pourquoi on va la laisser pourrir? Pourquoi on ne permettrait pas à un Kohen de manger cette terouma, puisqu'après tout, on peut dire que le Israël, c'est comme s'il a déjà donné la terouma à quelqu'un de l'extérieur. Alors Rashi répond, étant donné que peut-être il aurait pu aussi la donner à un Kohen rachat de la ville, donc on dira, une sorte de psharaïr que on laissera pourrir. Métiv Rav Yosef vient objecter. C'est marqué Maaser Sheni v'Kidvei HaKodesh Yiganezu. Le Maaser Sheni et les Kidvei HaKodesh, les Sifrei Torah devront être enterrés. Maaser Sheni Biyad Israël qui Trouma Biyad Kohen, pourtant le Maaser Sheni, lorsqu'il est dans les mains d'un Israël, c'est comme la terouma qui se trouve dans les mains du Kohen. Damé. Et pourtant, Katani Yiganezu, ceci devra être
enterré. Donc pourquoi on ne dirait pas que la trouma aussi doit être enterrée? C'est vrai que c'est l'argent du Kohen, mais le Maaser Sheni aussi dans les mains d'Israël, c'est son argent. Et là, Itmar Achitmar. Alors Gemara reprend et dit, c'est ainsi qu'il faut dire. Amar Afrizda, lo sham la trouma biyat Kohen. Ce qui est marqué que la trouma devra pourrir, c'est lorsque la trouma se trouve dans les mains du Kohen. Donc c'est son argent au Kohen. Mais puisque c'est Kodesh, on parle de Kohen qui était un habitant de cette ville de Irani Dachat, mais puisque c'est quand même Kodesh, donc on ne peut pas brûler, donc on va l'enterrer. Aval trouma biyat Israël. Mais si c'est la trouma dans les mains d'un Israël, Atenaten le Kohen Sheberachret, il donnerait un Kohen d'une autre ville, et ainsi, dire un Kohen qui n'a pas fauté, qui se trouve à l'extérieur, et ainsi, cette trouma pourrait être mangée. Tanatan, la Gemara poursuit, c'est marqué Issa shel Maaser Sheni Ptura min Achala, une pâte d'une récolte de Maaser Sheni, c'est-à-dire lorsqu'un homme a une récolte qui a poussé dans son champ, il prélève le Trouma Gedola, le Maaser Rishon, le Troumat Maaser, et ensuite le Maaser Sheni. Une pâte qui est de ce Maaser Sheni, qui normalement doit être mangée à Yerushalayim, Ptura min Achala, est dispensée de la Chala. On fait une pâte, il n'est pas nécessaire de prélever la Chala. Disons il est Chayav. Amar Afrizda nous dit Machloket be Maaser Sheni b'Yerushalayim. Toute la Machloket, c'est le Maaser Sheni lorsqu'il est à Yerushalayim. De Rabbi Meir, ça va Maaser Sheni Mamon Gavoa. Rabbi Meir pense que puisqu'on est à Yerushalayim, le Maaser Sheni c'est Mamon Gavoa. C'est l'argent d'Akadosh Baruch Hu, même si on est à Yerushalayim. Rabbanan Savri, Mamon Ediot, ou Ramim disent non, puisque le Israël peut manger ici ce Maaser Sheni, donc c'est Mamon Ediot, c'est son argent. Et donc il a une obligation de Chala. Aval Bigvulim, ici on est en dehors de Yerushalayim. En dehors de Yerushalayim, il va à Kol Patour. D'après tout le monde, il est Patour. Pourquoi il est Patour? Étant donné qu'on ne peut pas manger le Maaser Sheni en dehors, il faut racheter la Gdusha du Maaser Sheni. Donc c'est sûr que c'est considéré comme Mamon Gavoa et on est Patour Minachala. Mais Rav Yosef bien objecté, c'est marqué Maaser Sheni, Vikidva Kodeshi Ganezuk, le Maaser Sheni, les livres saints vont être enterrés. Pema Eskinam, de quoi on parle? Il est à Yerushalayim. Si on est à Yerushalayim même, il y avait Irani Dachat, est-ce que Yerushalayim peut devenir Irani Dachat? Vatania, nous avons une braïta, Sadvarim Nemro Yerushalayim Zoachat, même 10 choses ont été dites à propos de Yerushalayim. Une des choses est Nanasir Irani Dachat, que Yerushalayim ne pourra pas devenir Irani Dachat. Et la raison est donnée dans Baba Kama. Là, donc on parle Biracheret, non pas Yerushalayim, dans une autre ville. Seulement, Vaskwa Legava. Et on a fait rentrer, on a monté, c'est-à-dire ce Maaser Sheni venait d'un habitant d'une autre ville, et il l'a monté à Yerushalayim, avant que la ville a été rendue Irani Dachat, et ensuite la ville a été rendue Irani Dachat avant de la manger. Donc la Gemara nous dit, si c'est ainsi, pourquoi on va l'enterrer? On devrait pouvoir la manger à Kalto Mechitzot, étant donné que les Mechitzot ont déjà saisi le Maaser Sheni, avant même que ce soit une Irani Dachat. Donc puisqu'on est rentré dans l'enceinte de Yerushalayim, dans les murailles, on pourrait manger le Maaser Sheni. Donc si c'est ainsi, demande la Gemara, pourquoi on ne pourrait pas manger? Et là, donc je suis obligé de dire Bigvulim. C'est-à-dire qu'on est en dehors de Yerushalayim et on n'a pas monté ce Maaser Sheni encore à Yerushalayim. Il faut encore le racheter. Les Katane, qu'est-ce qui est marqué? C'est marqué Yiganezu, qu'on devra l'enterrer. Donc je vois que Yiganezu et que ce n'est pas brûlé. D'après Rafrizda, si on est en dehors du Yerushalayim et que vous me dites Kol Patour, pourquoi? Puisque ceci est appelé en dehors du Yerushalayim Mamon Gavoa. Et là on voit que Bigvulim c'est marqué Yiganezu. Et on ne nous permet pas, on ne dit pas que c'est Mamon Gavoa. Alors on devrait même pouvoir le manger. Pourquoi Yiganezu? Donc puisque c'est marqué Yiganezu, c'est la preuve que c'est Mamon Hediot, donc du propriétaire. C'est vrai qu'on ne peut pas brûler puisque c'est quand même Maaser Sheni, donc Yiganezu, on l'enterrera. Donc c'est une question sur Afrizda qui lui nous a dit que Bigvulim, d'après tout le monde, on n'est pas tour de Chala puisque c'est Mamon Gavoa. Si c'est Mamon Gavoa, on pourrait même manger ce Maaser Sheni, ça ne devrait pas prendre le statut de la Irani Dachat. Alors la Gemara répond, Leolam Deiracheret Vaskwa le Gavoa. On parle en vérité du Maaser Sheni d'une autre ville qui a pu devenir Irani Dachat et qu'on a fait monter Vaskwa le Gava Yerushalayim. Vacham Maskene, ici on parle chez Nitma. Donc la question était pourquoi on ne peut pas manger le Maaser Sheni? Parce que le Maaser Sheni est devenu impur. Donc puisqu'il est impur, on ne peut pas le manger. Et puisqu'on ne peut pas le manger, donc Yiganezu, on le mettra de côté, on l'enterrera. Avec ma demande vélifère, pourquoi on ne va pas
transférer la Kedusha de ce Maaser Sheni. Damar Rabbi Elazar Menel Maaser Sheni Shema Polim Otofil Yerushalayim. Rabbi Elazar a dit que le Maaser Sheni qui est devenu impur, on peut le racheter, la Kedusha, même à Yerushalayim. Normalement, on ne peut rien racheter à Yerushalayim. Une fois qu'on est rentré à Yerushalayim, on doit le manger, on ne peut pas racheter, seulement dehors de Yerushalayim. Mais si c'est impur, même à Yerushalayim, Talmud Loma, la Torah dit, le Tuchal, c'est Eto. La Torah dit tu vas racheter parce que tu ne peux pas le porter. Mais la dracha est Venset et la achila, tu ne pourras pas le manger. Shnema Vaïsa Maset Met Panav, il s'agissait là-bas de nourriture. Donc, demande la Gemara, de ce Rabbi Elazar, on voit qu'on peut racheter même à Yerushalayim. Donc si ce Maaser Sheni est impur, pourquoi tu dis qu'on va l'enterrer? On devrait en vérité pouvoir transférer la Kedusha. La Gemara répond, il s'agit de la kouar, c'est-à-dire, nous explique Rashi, c'est de ce qui a été acheté avec l'argent du Maaser Sheni. C'est-à-dire, on avait de l'argent du Maaser Sheni, on est monté à Yerushalayim, on a acheté du blé, ou on a acheté du vin, ou de la viande, et c'est devenu impur. Donc là, on ne peut plus le racheter. Comme l'Agma va demander tout de suite, Vélifreke, pourquoi on ne le rachèterait pas? Détnan, le quoi avec Kesef Maaser Sheni Shenit Maïpadé, même ce qui a été acheté du Kesef Maaser Sheni peut être racheté. L'Agma répond non, Rabbi Yehuda, de Amar Yikaver, comme Rabbi Yehuda qui a dit ça ne peut pas être racheté, Yikaver, étant donné que ça a déjà été acheté de l'argent du Maaser Sheni. Donc l'Agmara répond, Léolam, comme nous a dit Rav Hizda, lorsque nous avons de la chala qui provient du Maaser Sheni, c'est-à-dire une pâte de Maaser Sheni, est-ce qu'on doit prélever la chala? Rav Hizda nous a dit non. Si on est du Gvulim en dehors du Yerushalayim, c'est considéré comme Mamon Gavoa, comme l'argent de la Kadosh Baruch Hu, c'est pas notre pâte, ce n'est pas Rishit Arif Sotrem, on ne prélève pas la chala. La Gemara a posé la question, mais alors pourquoi dans Irani Dachat, le Maaser Sheni n'est pas mangé, si après tout, c'est Mamon Gavoa d'Akadosh Baruch Hu? Et la Gemara répond, parce qu'il s'agit ici du Maaser Sheni qui a été impur, c'est-à-dire on a acheté avec l'argent du Maaser Sheni du vin qui est devenu impur. Et qu'on ne peut pas racheter encore une fois, donc c'est pour cela qu'ils gagnent. Mais alors c'est ainsi, demande la Gemara, ça ne dépend pas de la Irani Dachat. C'est indigne, tout Maaser Sheni qui est devenu impur, il faut l'enterrer. Yachimaïr Irani Dachat, pourquoi on parle de Irani Dachat? Afilou de Almaname. Même si ce n'est pas de Irani Dachat, alors la Gemara reprend. Et là, le Olam Beta, on parle de Maaser Sheni pur. Kegon de Naful Mechitzot. On parlera dans le cas où les murailles de Yerushalayim sont tombées. Un homme est rentré avec ce Maaser Sheni, mais les mechitzot sont tombés. Rava nous a dit que la mechitza, pour pouvoir manger le Maaser Sheni, est minatora. Mais les mechitzot liklot, c'est-à-dire qu'une fois qu'on fait rentrer le Maaser Sheni dans Yerushalayim, puisque les mechitzot, les murailles de Yerushalayim ont, si on peut dire, collecté et saisi le Maaser Sheni, on ne pourra plus ensuite le racheter. Ça c'est par rapport à tout, donc par rapport à tous les dinim, ça c'est Midé Rabbanan. Donc Regazou Rabbanan, dans quel cas les Chachamim ont dit que puisque le Maaser Sheni est rentré à l'intérieur des murailles du Yerushalayim, on ne peut plus racheter le Maaser Sheni, qui itnou le mechitzot, seulement si les mechitzot sont là. Qui litnou le mechitzot, si les murailles sont tombées, là on pourra le racheter. Et donc de même, nous dit Rashi pour le Yan Irani Dachat. Dans quel cas on considère que les mechitzot vont retenir le Maaser Sheni et qu'on ne pourra pas le brûler puisqu'il va prendre le statut de Mamon Gavoa, ça c'est seulement si les mechitzot sont là. Mais dans le cas où un homme a monté le Maaser Sheni d'une ville, et ensuite la ville, donc on va dire il est rentré à Yerushalayim, il y avait les murailles sont ensuite tombées, et on a rendu Irani Dachat la ville. Dans ce cas-là, les Chachamim ne vont pas dire que ce Maaser Sheni reste Mamon Gavoa et qu'on ne pourra plus ensuite donc lui donner le statut de Irani Dachat. Étant donné qu'il n'y a pas de Mechitzot, on lui donnera le statut de Irani Dachat. Donc on ne va pas brûler le Maaser Sheni pour ne pas être Mezalzel, mais au moins on devra l'enterrer. Donc la Gemara maintient que à l'intérieur de Yerushalayim, comme la Gemara avait dit, si on est à l'intérieur de Yerushalayim, Hakaltu Mechitzot avait demandé la Gemara, et donc on peut continuer de manger. Irani Dachat n'a pas de prise dessus. La Gemara dit si, étant donné que les Mechitzot sont tombés, donc là les Chachamim n'ont pas maintenu ce din de
donc les clotes midé Rabanan, et c'est pour cela qu'on donnera au Maaser Sheni le din de Iranidar. Kitve à Kodesh Iganezu, mais j'ai encore quelques lignes, Matnitim de Rab Lezer, l'Agma nous dit notre Mishnah n'est pas comme Rab Lezer. Tetani Rab Lezer Omer, Kol Yesheshba Aflu Mizachat Nasir Iranidachat. D'après Rab Lezer, toute ville où il n'y a ne serait-ce qu'une seule mezouza ne devient pas Iranidachat. Shinema, Vesaraf Tabaesh et Ta'ir, Vet Kol Shlala Kalil. Donc c'est marqué tu brûleras la ville et tout ce qui est à l'intérieur entièrement. Donc lorsqu'il y a une mezouza, loevchar, tu ne peux pas brûler dirtiv lotasun ken Hashem elokechem. Si c'est ainsi, on ne brûlera pas la ville non plus. Donc dans la Mishnah où c'est marqué qu'on brûle, on appliquera tout le din d'Iranidachat, mais qui à Kodesh seront enterrés, ce n'est pas comme Rab Lezer, puisque d'après Rab Lezer, tout est sauvé et la ville ne deviendra pas Iranidachat. Nous terminons sur Meorot HaHalacha, Daf, Kuf, Yudbet. Lorsqu'un homme rentre dans le Beth Midrash pour étudier, avant le début de son étude, il doit prier qu'il ne se trompe pas, qu'il ne trébuche pas dans la halacha. Le Harizal disait cette fila tous les matins, et ensuite il rajoutait le psukim, même si un homme s'assoit pour étudier tout seul, Biprat, si il va trancher des halachot par la suite, il doit prier de ne pas se tromper, B'limou de Beora'a, qu'il ne dise pas sur ce qui est tamé, ce qui est impur, que c'est pur, ce qui est interdit, que c'est permis. Il est bon de dire un ossar qui est court, qui reprend toutes les demandes, comme c'est marqué donc dans les Sifri Alimot au début des Gemarot. Lorsqu'un homme étudie en groupe, il doit prier de ne pas se réjouir si ceux qui étudient avec lui se trompent, et que eux aussi ne se réjouissent pas s'ils trébuchent, s'ils se trompent. Lorsqu'un homme sort du Beth Midrash, devra dire je te remercie à Kadosh Baruch Hu que tu m'as placé parmi ceux qui s'assoit dans le Beth Midrash, de même celui qui étudie la Torah toute la journée, il devra dire chaque soir à la fin de son limoud ce remerciement. Le Rambam écrit que ces deux tfilotes des Knesset Bitzot sont une obligation. Et on le dira lorsqu'on est debout ou assis, comme on le voudra.